Rebonjour. Euh, Comme pour certains, j'ai vu que mes petites vidéos leur ont fait très plaisir. Voilà ce que j'ai fait. Vous avez vu les deux vidéos que j'ai fait, une qui parle de notre devenir à tous et ce que va faire, ce qu'on va devenir avec ce virus, et le devenir de la France. Pour vous montrer que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime les cartes, mais c'est un support très parlant. Quand bien sûr, on est connecté, qu'on n'est pas dans le désir, mais qu'on est dans la connexion intuitive. Donc, j'ai fait la même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de prendre mon oracle, j'ai pris trois jeux différents. J'ai pris l'oracle des fées de Dorine Vertu, que j'ai. J'ai repris l'oracle de Gaïa. Et le dernier, qui sont les portes de l'intuition. Et voici ce qu'il vient de ressortir sur la même question du départ, de notre devenir. Alors, vous voyez, là, nous sommes avec l'oracle des fées, et voici ce qui est écrit. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Alors, il est vrai que dans des situations dramatiques, certains sont sans foi ni loi, ne sont pas du tout en accord avec eux-mêmes. En tout cas, enfin, je l'espère finalement. Ou alors, ce qu'ils ont vraiment une nature très noire, mais en tout cas, donc, ce qui est intéressant, c'est que les guides demandent d'être justement en accord, en harmonie avec nous, et de ne pas se laisser corrompre par la peur, par des boulimies qui seraient néfastes de toute façon et qui, à un moment donné, ne pourraient que vous heurter. Et le deuxième, extraordinaire, patience. Ce que vous demandez, ça c'est très intéressant, est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Lorsque j'ai fait une de mes vidéos, je vous ai expliqué que nous avions l'ange gardien qui était en haut, qui surveillait, qui était en protecteur, et qui, indépendamment de nous protéger, pouvait être tout à fait annonciateur d'un événement qui dépasse l'autorité, les décisions arbitraires, un revirement de situation. J'ai appelé ça. Et je vois que dans cet oracle, un des cartes que j'ai tirées dit exactement la même chose. Certains facteurs invisibles doivent se produire. Donc soyez patient. Un peu ce que je disais avec quelqu'un sur Facebook. Ayez confiance en votre intuition. Vivez au jour le jour. Laissez faire. Ne vous laissez pas perturber par tout ce que vous entendez. Ayez confiance. Ce n'est pas obligatoirement avec les yeux que l'on voit la réalité. Donc, laissons faire. Le 11 mai, c'est encore loin. Tout peut arriver. Et c'est ce que nous dit cet oracle, patience. Et c'est ce que disait l'oracle Mar de Café. Sur le deuxième, l'oracle de Gaïa, il est sorti le jardin zen qui est le refuge intérieur. C'est, en un autre mot, notre confinement, notre repli sur nous, notre introspection forcée. Et, merveilleux, à côté, la libération, rompre un attachement néfaste. C'est tellement clair, je ne sais quoi dire de plus. Cette libération annoncée annonce certes la fin du confinement, la fin de ce refuge à l'intérieur de nous-mêmes, donc une ouverture vers l'extérieur. C'est ce que j'écrivais aussi dans le message d'univers que j'ai eu ce matin. Le dernier, les portes de l'intuition, là aussi, comme pour l'oracle des fées, nous dit patience, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et voyez, c'est très amusant, ce sont des auteurs très différents. Vous avez les mains avec comment dirais-je, excusez-moi, avec la colombe, la libération qui a la colombe, et dans l'oracle symbolique du mar de café, il sortait la colombe.
le premier tirage qui était exceptionnel et qui était pour nous d'ailleurs, pour le virus, il se ressortait la colombe. Donc il y a un message qui est récurrent, qui nous annonce une issue heureuse très prochainement. Et la colombe, comme je vous l'ai expliqué, c'est un messager. Donc nous allons avoir une nouvelle qui est imprévue, comme le dit le premier, quelque chose qui se passe en deçà de nous, en deçà de la volonté de l'homme, qui va amener des bouleversements ou des précipitations. Et enfin, le dernier, extraordinaire, la longue vue, c'est l'intuition. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, les anges, les guides, peu importe comment vous les appelez, vous poussent à utiliser cette introspection pour vous reconnecter à vous-même et surtout à suivre votre intuition. Essayez de vous apaiser, d'avoir cette confiance. Je trouve que les oracles, quels qu'ils soient, sont très positifs. Et cette répétition de messages avec la colombe, avec la patience, avec les guides qui annoncent qu'il va y avoir un événement qu'on n'imagine pas, mais qui est un événement positif et rassurant. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. En tout cas, moi, je suis très contente de ce que les guides avaient à nous dire. Alors, je pense que ça va être la dernière de la journée, en tout cas dans le domaine de la guidance et de la divination. Et je vous remercie en tout cas, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je vais certainement vous faire une petite surprise encore. Et j'espère que vous serez content de ça. Je vous remercie, au revoir.